Bon, ici, bien sûr, vous avez un énoncé ici qui est un cas particulier. Bon, vous avez un point et une perpendiculaire, voilà, à une droite donnée. Bon, ce que je vais faire ici, je vais généraliser, hein. Donc, je vais faire une généralisation, et à partir de la généralisation, ben, je vais particulariser à cet exercice. Généralisation, et puis j'en viendrai à une particularisation, c'est-à-dire à résoudre l'exercice à partir de formules qui sont générales, formules qui sont généralisées. Alors ici, donc, on a, qu'est-ce qu'on a? On a un point, la droite doit passer par un point donné et perpendiculaire à une droite donnée. Donc il y a une infinité de droites parallèles à une droite. Si vous prenez une droite, voilà, cette droite-là, on a une droite. Combien de droites a-t-on de parallèles à ça? Ben, une infinité. On a une infinité de droites qui sont parallèles à ça. Maintenant, il y en a une et une seule qui passe par un point fixe. Si vous lui dites de passer par le point C, il n'y en aura qu'une seule. Voilà, donc on réduit. C'est normal parce qu'il y a un paramètre. Voilà, toutes les droites parallèles sont parallèles par rapport à un paramètre. Voilà, on a un faisceau, si vous voulez, vous avez un faisceau de droite parallèle. Et bien pour les perpendiculaires, c'est pareil. Si vous avez une droite donnée, D1, les perpendiculaires, ben, il y en a une infinité. C'est toutes les droites qui sont parallèles à une même perpendiculaire. Et alors bon, maintenant, si vous demandez de faire passer par un point, ben, il n'y en aura qu'une seule. Et c'est ce qui se passe ici. Il n'y aura qu'une seule droite. Donc, si je considère que la droite donnée, c'est D pour équation AX plus BY plus C égale 0, que le point C de passage, là pour coordonnées A1, enfin C1, C2, mais ici, le coefficient angulaire de la droite ici, c'est moins A sur B. Le coefficient angulaire de la perpendiculaire, c'est l'opposé de l'inverse, c'est-à-dire B sur A. Et donc vous avez déjà l'équation de la droite qui est Y moins C2 est égal à B sur A, X moins C1. Et ça, c'est l'équation de la droite perpendiculaire. Donc ça va très vite, hein. Vous voyez que ça va très vite. Donc c'est-à-dire ici, je vais mettre AX plus BY plus C égale 0. Je ne sais pas pourquoi il l'a pas pris. Plus C égale 0, il va le prendre. Voilà, il a créé mes trois curseurs en un temps de mouvement. Je vais mettre le point de passage C qui est C égale C1, C2. Par contre, là, il ne m'a pas créé les curseurs. Bon, j'ai effacé ça. On va créer les... Là, je suis obligé de créer mes curseurs. C1. Je sais pas pourquoi c'est. Ah ouais, parce que j'ai déjà un C. J'ai déjà un C. Donc, A, B, C. Bah, on va l'appeler le point D égale. Ou tout simplement le point P égale P1, P2. Voilà, là, il m'a créé mes deux curseurs. Ouais, c'est ça que je vais mettre P1. J'ai oublié. Trop tard. Trop tard. Il veut plus. Je recommence. P égale P1, P2. Voilà, là, il m'a créé mes curseurs. Donc, une toute droite perpendiculaire ben, aura l'équation de la sorte y est égal à b sur a x. Et donc vous voyez qu'elle est bien perpendiculaire. Alors je peux même passer un point, vous allez voir. Je mets un point dessus. Je cherche le point d'intersection.
et je vais chercher l'angle. Alors il va vous mettre un symbole spécifique d'angle droit. Voilà, ça c'est le symbole d'angle droit, 90 degrés. On a bien un angle droit. Alors bon, ceci j'ai pas besoin, donc j'ai pas besoin du point A ni du B. Voilà. Alors par contre le P, ça j'en ai besoin. Comme par exemple il passe dessus, bon j'ai pas fait exprès. C'est pas par rapport au point P là. C'est par rapport à un point que j'aurais dû placer, mais que je ne sais pas ce qu'il est. Ouais, bon, ça, je l'ai pas mis. Mettre un point ici. Petit instant, je fais vite un arrangement. Je fais rapport parce que c'est. J'ai écouté mettre l'angle sur P, mais en fait, c'est pas sur P qu'il va être de tête. Le C, il est là. Par contre, j'aurais besoin du A et du B. C'est l'angle CPA. Voilà, c'est cet angle-là. Pas celui-là qui était sur P. Voilà, donc ici, vous avez la droite perpendiculaire qui passe par, on va dire, par 0, 0. Ben, le tout, c'est de le faire passer par P. Ben, il suffit d'écrire l'équation Y moins. Alors, le P, j'ai dit que c'était P2 est égal à B sur A. X moins P1. Et voilà, et donc vous avez bien, alors si je fais bouger le curseur à droite, voilà, il passera toujours la perpendiculaire à la droite, passera toujours par P. Bon, maintenant je vais adapter ça à l'énoncé, en sachant que la droite c'est, le point c'est 0, 0, donc P c'est 0, 0, ouais, je vais le faire passer par l'origine, c'est juste ça, donc je vais mettre 0, P1, 0, P2, 0, et la droite elle vaut 1, 2, 3. Bon, ici j'espère qu'il ne s'est pas planté. Parce que je vois qu'il s'est. À moins qu'il ne serait pas planté, mais voilà, heureusement, j'ai de la chance. Bon, donc c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, c'est cette droite-là. 1, 2, 3. Et point P, il est ici, à l'origine. Donc c'est cette droite-là, perpendiculaire. Alors, son équation, c'est y égale 2x. Vous voyez ici, c'est y égale 2x. Je vous remercie.